Salut à tous, c'est Pidra et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc on se retrouve pour la première vidéo sur Halloween qui sera sur le thème des livres. Après vous verrez par la suite ce qu'il y aura comme vidéo sur Halloween. Donc on va commencer tout de suite avec le premier livre. Donc c'est des livres, enfin je trouve 8 sur 10 qui font pas peur en les lisant. Enfin on va dire en lisant le résumé. Mais comme les livres laissent place à l'imagination, du coup je pense que des fois ils peuvent faire peur vu que l'imagination imagine des choses plus, pas plus graves, mais on va dire qui font plus peur. Donc on va commencer avec la trace du sang. Donc 8 livres sur 10. Je les ai achetés. J'ai pris une carte de médiathèque, donc c'est gratuit et on peut prendre pour un sang autant qu'on veut à cause du Covid. Et on a une semaine pour les lire. Non, un mois pour les lire. Et on peut prolonger. Donc on va commencer avec la trace du sang de Peter May. Lorsqu'il s'est mis au défi de résoudre quelques-unes des affaires jamais élucidées par la police française, Enzo, l'enquêteur hors pair, était loin d'imaginer les conséquences sur sa vie. Or, alors qu'il se découvre atteint d'une forme de leucémie foudroyante, sa fille aînée, Christy, échappe miraculeusement à un attentat. Les ennuis ne se font que commencer pour l'Écossais de Cahors. Et la publicité faite dans la presse aux deux cas qu'il vient d'élucider, coup sur coup, n'est pas pour rien dans les menaces qui s'accumulent sur ceux qui lui sont chers. Mais lui reste-t-il assez de temps à vivre pour identifier un homme qui n'hésite pas à s'en prendre à ses propres filles? Ce qu'il ignore encore, c'est que pour en venir à bout, il va falloir remonter 22 années en arrière dans un petit village espagnol où une famille britannique séjourne avec ses 3 enfants. Alors que ses parents se sont absentés pour dîner, Richard, un garçon de 20 mois, disparaît. Dans le 3e opus de sa série française, Peter May déploie toutes ses arcanes d'un complet jeu de masques où le sang est le fil tenu qui mène à la vérité. Par contre, les résumés, pour certains livres, je les trouve hyper longs. Genre, j'aime bien quand les résumés font, on va dire, 4 lignes, mais qui soient captivants direct. Là, je trouve ça long. Le deuxième livre, c'est HK. Dans le désert de sang de l'Ashka, au cœur de l'Islande, le corps d'une jeune femme assassinée reste introuvable près de Reykjavik. Rien que les noms, des fois, tu demandes ce qu'ils font. Des traces de sang et une bouteille de vodka brisée au fond d'un cratère, mais là non plus, pas le moindre cadavre. Et dans les deux cas, des suspects à la mémoire défaillante, ces crimes rappellent à l'inspecteur Cornelius de la police criminelle de Reykjavik le fiasco judiciaire et policier qui a secoué l'Islande au milieu des années 70. 2 crimes sans cadavre, sans indices matériels, sans témoins, que des présumés coupables finissent par avouer sans en avoir pour autant le moindre souvenir. Tout à l'heure, vous avez vu un moment que j'ai bugué, c'est que du coup, je pensais que mes parents allaient rentrer. Il est 18h38. Mon père, il finit à 4h, il me semble. Mais il doit aller chez un ami pour réparer une télé. Et quand il y va, je pense qu'il est pas prêt de revenir. Et ma belle-mère, elle est en Lozère. Mais elle doit arriver, je ne sais pas à quelle heure. Il faut 1h30. Donc c'est compliqué de tourner des vidéos, des moments. Donc là, maintenant, on passe au suivant, au 3e. Donc c'est la maison de l'assassin. Donc là, on est mercredi, je dois sortir la vidéo demain. Tout va vite s'enchaîner à mon avis. Donc, il y a 2 ans, Bloom a retrouvé les 5 responsables de la mort de son mari. Mark les a froidement éliminés un à un pour assouvir sa
vengeance. Aujourd'hui, alors qu'elle a tout juste appris le décès d'une sœur jumelle, Björn, dont elle ignorait l'existence, les restes de l'une de ses 5 victimes viennent d'être exhumés. Bien vite, la police va faire le lien. La personne ayant procédé à la mise en bière du corps sera la première suspectée, à savoir Bloom, qui dirige une entreprise de pompes funèbres. Elle décide alors de prendre la fuite. Et de trouver refuge en pleine forêt noire, dans la famille de Björn. Alors qu'elle s'y croit en sécurité, le piège se referme sur elle. Hier chasseuse, Bloom est aujourd'hui la proie. Ils étaient quatre à table, c'est ainsi que l'on va découvrir les convives respectivement chirurgiens, critiques d'art, épitheologues et hommes d'affaires. Tous les 4 ont été empoisonnés à l'atropine, mais 3 d'entre eux en réchappent. Le dernier, lui, est bien mort, mais pas empoisonné. Poignardé. Détail étrange, les poches de chacun des participants étaient garnies d'objets hétéroclites, montres à la pelle, flacons de chaux vive et phosphore, mouvement de l'horlogie. Et encore plus étrange, tous les rescapés sont d'accord sur ce point. Aucun des participants n'a eu la possibilité matérielle de verser le poison dans les verres. 5e livre. En 1934, Herman Mag est un enfant presque comme les autres, blond, aux yeux bleus, sportif et discipliné, ne rêve que d'une chose, entrer aux jeunesses irréelles et prouver qu'il est un bon petit Allemand. L'idée qu'on se mette en travers de son chemin lui paraît inconcevable. S'il le faut, il tuera ses amis les plus proches, voire sa famille pourra s'ouvrir ses désirs. Il prendra goût au fil des années, cherchant dans le regard de sa victime cette lueur de terreur qui le rend invincible. 7 chapitres glacés comme la mort, 7 coups de poignard dans le dos. Donc, on passe à La fille du train, donc que beaucoup de monde connaissent, mais moi j'ai jamais encore lu. Entre la banlieue où elle habite et Londres, Rachel prend le train 2 fois par jour, le 8h04 le matin, le 17h56 le soir. Chaque jour, elle est assise à la même place et chaque jour, elle observe lors d'un arrêt une jolie maison en contrebas de la voie ferrée. Cette maison, elle la connaît par cœur. Elle a même donné un nom à ses occupants, qu'elle voit derrière la vitre. Pour elle, elles sont Jason et Jess, un couple qu'elle imagine parfait, heureux comme Rachel et son mari ont pu l'être pendant le passé, avant qu'il la trompe, avant qu'il la quitte. Rien d'exceptionnel, non, juste un couple qui s'aime, jusqu'à ce matin où Rachel voit Jess dans son jardin avec un autre homme que Jason. Que se passe-t-il? Jess tromperait-elle son mari? Rachel, bouleversée de voir ainsi son couple modèle risquer de se désintégrer comme le sien, décide d'en savoir plus sur Jess et Jason. Quelques jours plus tard, c'est avec stupeur qu'elle découvre la photo de Jess à la une des journaux. La petite femme, de son vrai nom Megan Ibtel, a mystérieusement disparu. 7e livre. Le tueur des ombres. Lorsque le célèbre écrivain des romans policiers Drew Sand est assassiné, personne ne se doute qu'il s'agisse d'un crime crapuleux. Sand fréquentait les lieux glauques d'Édimbourg et cultivait la violence de ses écrits, ses œuvres que l'assassin. Je sais plus où j'en étais du coup. Il a reproduit à la lacération près d'une scène de crime des romans de sa victime, traqué les criminels, la psychologue Fiona et Cameron. On a fait sa croisade, impossible pour elle de chasser de sa mémoire le meurtre de sa sœur 12 ans auparavant. Et si ses confrères l'accusent, parfois de paranoïa et d'arrogance, c'est tout simplement parce qu'elle cherche dans son travail jusqu'à l'oubli d'elle-même. Seul Kit Martin, auteur de thrillers reconnu, a réussi à le faire goûter au bonheur, ou presque. Sur les remparts de Tolède, berceau de l'Inquisition, dans les Landes écossaises, au cœur de Manchester, l'ombre de la mort les quitte rarement. Lorsque le tueur frappe encore et encore, Fiona est loin de se douter que son pâté passé pourra enfin disparaître. Donc, le 8e livre, des cadavres dans le placard. Car après les Terrell débarque à la brigade, il n'y a que le lieutenant.
Kay Rayler pour la prendre au sérieux, et pour cause elle prétend avoir vu son ex-mari qui périt 10 ans plus tôt dans un incendie. Celui-ci chercherait-il à lui transmettre un message de l'au-delà? Et si Charles Tyrell n'était pas mort, et que cache sa dernière épouse? Cette Natasha qui, depuis son visage, collectionne les maris riches. L'inspecteur Sam Stone, lui, est sur une autre affaire, un serial killer qui assassine des vieilles dames. Il organise des veillées funéraires, tout ce qui est plus cacheur, et pour Sam Stone, les grands-mères sacrées. Les assassins n'ont qu'à bien se tenir. On passe aux livres qui me font le plus peur. Donc c'est les ça. Donc c'est les deux derniers. Donc ça 1 et ça 2. Ce sera les deux derniers livres. Enfants dans leur petite ville de Derry, Ben et Eddie Ritchie, la bande du club des ratés, comme ils se désignaient, ont été confrontés à l'horreur absolue. Ça. Cette chose épouvantable tapie dans les égouts est capable de éjecter Fif, un garçonnet de 6 ans. 27 ans plus tard, l'appel d'entre eux les réunit sur leur lieu de l'enfance, car l'horreur de nouveau se déchaîne, comme si elle devenait, de façon cyclique et régulière, frapper la petite cité entre le passé et le présent, l'enfance à l'âge adulte, l'oubli des terreurs et leur insoutenable retour. Donc le résumé est pareil pour le 2, ce qui me paraît un peu bizarre, mais bon. De toute façon, en cas, elle m'a bien dit que c'était deux livres différents, que c'était bien le 1 et le 2. Donc là, je suis en train de finir, on est le 30. Je suis en train de finir le livre que je lis tout au long de l'année, on va dire, pour passer au solde d'Halloween que je viens de vous présenter. Donc, je crois qu'il me reste plus de 20 chapitres. Donc, on se retrouve la semaine prochaine, du coup, pour une nouvelle vidéo d'Halloween. Sur ce, je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Ciao!